de Dieu s'est encore une fois fait sentir ce soir parmi nous. Que le nom de notre Dieu soit béni. Nous allons aller rapidement dans le livre de Jean 1, verset 51. Ce soir, nous allons continuer un peu sur là où nous sommes arrêtés le dimanche passé. Le dimanche passé, nous avons parlé du royaume. Nous avons parlé du fait que nous devons reconnaître Dieu, Fils de Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu et Roi d'Israël. Et qu'en le faisant, qu'est-ce qui se passait? Le ciel s'ouvrait. En reconnaissant Jésus-Christ, Fils de Dieu et Roi d'Israël, c'était les prérequis ou la clé pour ouvrir le royaume de Dieu. Amen. Donc ce soir, nous allons continuer un peu sur cette même lancée. Allons donc dans Jean 1, verset 49. Jean 1, à partir du verset 49. Je fais la lecture. Nathanaël est parti et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Amen. Genèse 28, verset 12. Genèse 28, verset 12. Je fais la lecture. Il y eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Amen. Le thème de notre exhortation de ce soir est transfert entre ciel et terre. Transfert entre ciel et terre. En reconnaissant Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu et roi d'Israël, Nathanaël venait d'ouvrir son ciel. Parce que nous voyons dans Jean 1, verset 49 à 51 que Nathanaël reconnaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le roi d'Israël. Et ensuite, le ciel s'ouvre. Jésus lui dit, le ciel s'ouvrira et tu verras les anges de Dieu monter et descendre. Et parce que Nathanaël a reconnu ces deux faits, il a automatiquement ouvert son ciel. Et le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que le ciel nous est ouvert. Et si le ciel t'est ouvert, c'est parce que tu dois y pénétrer. Une porte ne reste pas ouverte. La porte s'ouvre pour que quelqu'un entre ou sorte. N'est-ce pas? C'est la seule raison pour laquelle on ouvre une porte. Sinon, la porte reste constamment fermée. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des voleurs, on ne veut pas qu'il y ait des étrangers, des personnes qu'on ne connaît pas, des personnes qu'on ne désire pas dans notre maison ou bien dans un lieu spécifique. Donc, on maintient la porte fermée. Mais la porte ne s'ouvre que pour laisser entrer ou sortir. Et le problème de l'Église, c'est que le ciel nous est ouvert, mais nous refusons d'y entrer. Parce que le ciel s'ouvre et Dieu appelle, il invite l'Église, il invite son épouse, parce qu'il est l'époux. Et il invite son épouse à rentrer dans sa présence. On voit cela dans le livre de Cantiques des Cantiques. Lorsque le roi invite la Sunamite et il lui dit, entre, viens dans mes chambres, viens dans ma présence. Qu'on s'enivre d'amour. Et le ciel est en train d'inviter la terre. Le ciel est en train d'inviter les habitants de la terre. Le sacré est en train d'inviter l'humain. Dieu est en train d'inviter son peuple à rentrer dans sa présence. Mais nous ne profitons pas du ciel qui nous est ouvert.
En reconnaissant Jésus-Christ comme Fils de Dieu, nous reconnaissons par ricochet que nous devons passer par le Fils pour atteindre le Père. Et en reconnaissant Jésus-Christ, roi d'Israël, nous reconnaissons que nous devenons automatiquement citoyens du ciel. Parce que Jésus-Christ dit dans sa parole que mon royaume n'est pas de ce monde. Et s'il est le roi et il nous dit que son royaume n'est pas de ce monde, nous déduisons donc que nous ne sommes pas nous aussi de ce monde, parce que la parole de Dieu nous dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et en reconnaissant Jésus-Christ, roi d'Israël, nous disons par ricochet que je ne suis pas citoyen de cette terre. Vous me voyez marcher comme un homme, vous me voyez marcher au milieu de vous, mais j'habite dans le ciel parce que je suis un citoyen du royaume, parce que Jésus-Christ est mon roi. Nous devons donc nous poser une question simple. Pourquoi le ciel doit s'ouvrir? Pourquoi un ciel ouvert? Je comprends quelque chose ce soir. Si le ciel peut être ouvert, c'est que le ciel peut être aussi fermé. 1 Roi 8, verset 35 à 37. Si le ciel peut être ouvert, c'est qu'il peut être aussi fermé. Au verset 35 de 1 Roi 8. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, etc., etc. Donc si le ciel peut s'ouvrir, c'est que le ciel peut aussi se fermer. Voyons un autre exemple dans Deutéronome 28, verset 23. Deutéronome 28, verset 23. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Donc ton ciel peut être de l'airain et ta terre peut être du fer. Ce n'est pas un jeu, peuple de Dieu. Tu peux t'appeler chrétien, tu peux t'appeler converti, tu peux parler en langue, tu peux dire que tu vas à l'église tous les dimanches, mais tu évolues sous un ciel qui est comme de l'airain et sur une terre qui est comme du fer. C'est dangereux. On peut dire, j'ai 25 ans de conversion. Je vais à l'église, ça fait 30 ans, ça fait 50 ans. Mais tu n'as aucune manifestation des choses que tu lis dans ta vie. Il n'y a aucune chose palpable de ce que tu lis dans ta vie. On ne voit pas une manifestation, on ne voit pas une tangibilité des choses que tu lis dans la parole de Dieu dans ta vie. Il y a une dichotomie entre ce que nous lisons dans la Bible et ce que nous expérimentons parce que nous évoluons sous un ciel fermé et sur une terre qui est comme du fer. Jésus a dit à Nathanaël, ton ciel, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, le ciel s'ouvre. Et s'il le dit, c'est qu'auparavant, qu'est-ce qui se passe? Le ciel était fermé. Le ciel est donc ouvert pour créer une connexion ou un transfert entre le ciel et la terre. C'est l'une des raisons pour lesquelles le ciel doit forcément s'ouvrir. Le ciel doit s'ouvrir pour qu'il y ait une connexion entre le ciel et la terre, pour qu'il y ait un transfert entre le ciel et la terre. Si ton ciel est fermé, si ton ciel est comme de l'airain et que ta terre est comme du fer, il n'y a pas de contact.
le message que le ciel donne à la terre ne passe pas. Il n'y a pas de connexion entre ton ciel et ta terre. Et il faille que ton ciel s'ouvre pour qu'il y ait communication, pour qu'il y ait contact, pour qu'il y ait transfert entre ton ciel et ta terre. Le livre d'Osée nous dit quoi? Dieu exauce le ciel, et le ciel exauce la terre, et la terre exauce le blé et le mou, et le blé et le mou exaucent Jézréel. La parole de Dieu connaît des principes. Dans la Bible, dans le royaume de Dieu, il y a des protocoles. Avant de rentrer dans une maison, on te dit enlève tes chaussures. On te dit que dans cette maison, on dort à partir de 20 heures. Chaque maison a ses protocoles. Chaque royaume a son protocole. Le royaume terrestre a son protocole. Le royaume céleste a aussi son protocole. Et ça, c'est le protocole de l'exaucement. Dieu, il exauce d'abord le ciel. Il peut exaucer directement l'homme, mais il exauce d'abord le ciel. Le ciel à son tour exauce la terre à son tour exauce le blé et le mou, et le blé et le mou exaucent maintenant Jézréel. Ça veut dire que lorsque tu pries, ton exaucement ne vient même pas directement de Dieu. Dieu ne te parle même pas à toi. Il y a une chaîne qui suit. Cela me fait dire que quand tu pries là, Dieu il t'entend, mais tu parles directement à un objet ou à un autre Dieu. Parce que la parole de Dieu me déclare par exemple que tu ordonneras à la montagne de se déplacer. Donc lorsque tu pries là, Dieu il t'écoute, mais tu parles aux choses inanimées. Raison pour laquelle il faut comprendre le protocole céleste, le protocole du royaume, le protocole de l'exaucement. Et raison pour laquelle il est important d'évoluer sous un ciel ouvert et sur une terre ouverte. Donc il existe un transfert entre Dieu, le ciel, la terre et l'homme. Raison pour laquelle le ciel doit être ouvert. Et quand on arrive dans Genèse 28, on voit que, je vais rapidement, on voit que Jacob arrive dans un coin et il voit une échelle qui monte jusqu'au ciel et il voit des anges monter et descendre de cette échelle. Mais on voit plus loin dans le Nouveau Testament que Jésus parle à Nathanaël et il dit parce que tu m'as reconnu fils de Dieu et roi d'Israël, le ciel s'ouvrira dès lors et tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Je voudrais qu'on s'appesantisse d'abord sur l'échelle dont Genèse 28 verset 12 parle. En parlant d'échelle, de quoi la parole de Dieu parle? Une échelle est appuyée sur la terre. Mais lisons Exode 20 verset 24 pour comprendre ce que c'est que cette échelle. Exode 20 verset 24. Tu m'élèveras un autel de terre. Encore, je reviens. On dit qu'une échelle était appuyée sur la terre dans Genèse 28 verset 12. Exode 20 verset 24 dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Un autel de terre. C'est important à comprendre. L'échelle ici est donc le symbole de l'autel. Suivez la chose, je vous vois quelque part. Ça n'a pas trop de signification dans la tête pour le moment, mais suivons un peu la chose. L'échelle est le symbole de l'autel. Ok? Allons à l'autre point qui dit que le sommet de l'échelle touchait le ciel. Mais qu'est-ce qui se passe sur l'autel? Sur l'autel, on fait quoi? Des sacrifices. On brûle de l'encens, de la myrrhe et beaucoup de parfums pour provoquer la présence de Dieu. Lorsque le souverain sacrificateur rentre dans le Saint des Saints,
il brûle de l'encens, de la myrrhe et beaucoup de parfums. Et quand ce parfum monte, Dieu répond au sacrifice du peuple d'Israël par le feu. Donc l'autel représente l'échelle. Et la parole de Dieu me dit que cette échelle montait jusqu'aux cieux. Cette échelle qui montait, qui avait sa tête, son sommet qui touchait le ciel, c'est l'encens, la myrrhe et autres, ces parfums qui montent comme un sacrifice de bonne odeur vers le ciel. On voit la religion catholique qui brûle de l'encens, on se pose la question, on se moque même souvent d'eux, on les juge. Mais ça vient de la Bible. Ils n'ont pas volé ça quelque part. C'est écrit dans la Bible. Le souverain sacrificateur brûle de l'encens. Les rois mages qui arrivent pour voir Jésus, ils brûlent de l'encens, ils donnent de l'encens, de la myrrhe, comme cadeau. C'est pas un hasard. Et donc, cette échelle qui monte et qui a son sommet qui touche le ciel, représente donc tous ces parfums qu'on brûle sur l'autel de sacrifice pour provoquer la présence de Dieu. Et donc, ces parfums montent jusqu'au ciel. On peut voir cela dans Nombre 16, verset 46. Je vous donne beaucoup d'exemples pour que vous compreniez où nous sommes en train de partir. Nombre 16, verset 46. Je fais la lecture. Et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Pour que Aaron, pour que la plaie s'arrête, il a fallu que les gens brûlent de la myrrhe, de l'encens, pour apaiser le cœur de Dieu. Et donc l'échelle est le symbole de l'autel, et son sommet qui touche le ciel est le symbole des parfums, des sacrifices qui montent pour toucher le cœur de Dieu. C'est sur l'autel que les péchés du peuple étaient expiés. Par leur sacrifice donc sur l'autel, le peuple de Dieu s'identifiait au sacrifice. Ils vont sur l'autel, ils déposent des animaux, ils déposent de l'encens et autres, parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas se coucher sur l'autel, parce qu'ils identifient les animaux comme des sacrifices. Pour toucher le cœur de Dieu. Ils s'identifient donc à ces sacrifices. Et en parlant de sacrifice, on fait allusion aussi à la douleur ou à l'affliction. Parce qu'on parle du fait qu'il faut égorger des animaux. On parle du fait qu'il faut faire des sacrifices au Seigneur. Et donc le peuple d'Israël s'identifie au sacrifice. Raison pour laquelle le peuple d'Israël faisait des sacrifices. Parce que par ce sacrifice, il demande à Dieu d'expier ses péchés, d'expier ses fautes. Et le peuple d'Israël conçoit que en le faisant, il faille souffrir, il faille être dans l'affliction, il faille pleurer pour que le Seigneur efface ou expie leurs péchés. C'était dans cette conception que le peuple d'Israël était. Et dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Jésus-Christ devient l'agneau immolé. Dans l'Ancien Testament, on voit qu'on immole des animaux. Mais Jésus-Christ lui-même devient plus tard l'agneau immolé, raison pour laquelle il fallait que Jésus-Christ passe par la croix, raison pour laquelle il fallait que Jésus-Christ soit crucifié, qu'il soit maltraité, parce qu'en faisant ce acte, on retournait au peuple d'Israël qui immolait. Encore une fois, il fallait que Jésus-Christ passe par la souffrance. Comme Ésaïe l'a prédit, par ses meurtrissures, nous aurons la délivrance. Donc il fallait que Jésus-Christ passe par les épreuves, par la souffrance de la croix, afin que les péchés de l'humanité soient expiés. Est-ce que nous suivons la chose? Nous comprenons pourquoi nous arrivons dans Genèse 28, 12 et la Bible nous parle d'échelle. Et
Et dans Jean 1, verset 51, Genèse nous dit que Jacob a vu une échelle et les anges montaient et descendaient de cette échelle. Mais quand on arrive dans Jean 1, verset 51, on ne nous parle plus d'échelle. On nous dit que les anges vont descendre et vont monter et descendre sur qui? Le Fils de l'homme. Amen. Parce que l'agneau, les animaux qu'ils sacrifiaient se sont transformés maintenant en Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, nous n'avons plus besoin de faire de sacrifices, nous n'avons plus besoin de médiateurs, nous n'avons plus besoin d'hommes par qui nous devons passer pour faire des sacrifices comme le peuple d'Israël le faisait à Jérusalem une fois par an. Ils sacrifiaient des pigeons, des bœufs, des moutons pour toucher le cœur de Dieu, pour que les péchés soient expiés. Par la mort du Christ, nous avons l'expiation de nos péchés, pas une fois par an, mais de façon totale et de façon permanente. Il a souffert, ses côtons ont été percés, son sang a coulé. La parole de Dieu nous déclare que son corps qui a été déchiré. Je vous parle toujours des clous qu'on dépose dans ses mains, dans ses pieds. Je vous parle des fouets qui ont des clous qu'on met dans sa chair pour déchirer sa chair. C'était fait par esprit. Il devait passer par la souffrance. Et lui-même le savait, raison pour laquelle à Gethsémani, il tremblait déjà, il avait déjà peur parce qu'il voyait que c'était inévitable. La souffrance par laquelle il devait passer, un homme normal ne pouvait pas supporter cette souffrance, mais il devait boire la coupe. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit, il dit à son père, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Il avait tellement peur que sa sueur est devenue comme des caillots de sang. Pour nous parler du fait qu'il voyait en face de lui la souffrance qu'il devait traverser. Pour toi et pour moi. Et donc l'échelle de Genèse 28 verset 12 se transforme en homme. C'est plus une échelle simple, c'est plus un autel, c'est plus de l'encens où on doit brûler des animaux pour toucher le cœur de Dieu, mais c'est le Fils de l'homme lui-même qui se sacrifie pour que le cœur de Dieu soit apaisé et pour que le péché de l'humanité soit expié. L'échelle donc n'est pas une échelle normale, n'est pas une échelle simple dont Jacob nous parle, mais l'échelle est un homme, l'échelle est le Fils de Dieu, l'échelle est le roi d'Israël lui-même. Jésus devient l'échelle, c'est merveilleux. Jésus devient l'échelle. Dans Genèse 28, verset 12, la parole de Dieu nous dit que le sommet de l'échelle touchait le ciel. Qui se souvient de mon exhortation du début de l'année, lorsqu'on a parlé de Jacob et d'échelle? On en a parlé de façon très profonde. Mais je peux revenir là-dessus encore. Le sommet de l'échelle touchait le ciel. On a dit auparavant que le Christ est cette échelle. En parlant de Jacob qui voit une échelle, ce n'était pas une échelle simple, ce n'est pas une échelle normale, mais c'était le Christ lui-même. C'était un homme. Et on nous dit ici le sommet de l'échelle, suivez la chose, touchait le ciel. Le mot sommet vient du mot hébreu veroso, qui veut dire la tête. Donc quand nous lisons dans notre version ici, le sommet de l'échelle, la version hébraïque utilise le mot veroso, qui dit la tête de l'échelle touchait le ciel. Et la parole de Dieu nous dit que les anges montaient et descendaient sur elle, dans Genèse 28. Les anges montaient et descendaient sur elle. Mais le mot hébreu qui signifie sur elle est le mot bo. Bo, qui signifie sur lui. Est-ce que la chose commence à devenir claire? Tout ça pour confirmer qu'on n'est pas en train de parler d'une échelle normale. On n'est pas en train de parler d'un homme qui voit une échelle sur la terre, la tête de l'échelle touche le ciel, il voit les anges monter et descendre. Non, c'est pas simple, ça va au-delà de la chose. Jésus-Christ lui-même est l'échelle parce que sa tête touchait le ciel. Et les anges montaient et descendaient. L'hébreu utilise le mot bo, sur lui. Au verset 13. On voit que cela se confirme. Parce qu'on dit l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. C'est ce que notre version dit.
Mais les Hébreux disent, l'Éternel se tenait au-dessus de lui. Il y a un peu de confusion parce que nous, dans notre jargon chrétien, quand on dit l'Éternel, on fait allusion à Jésus-Christ. Jésus n'est pas l'Éternel. Jésus-Christ, là, ce n'est pas l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Dieu est le nom de l'Éternel. Il est l'Éternel des armées. On l'appelle l'Éternel, l'ancien des jours. Pourquoi on l'appelle l'Éternel? Parce qu'il ne change pas. On dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas assis dans le temps où il y a la décadence, où il y a la vieillesse, où on voit un Dieu qui meurt. On a connu les Krishna qui sont morts. On a connu les Bouddhas. On dit, oh oui, il est fort, il est puissant. Il est mort. Même les papes qui sont assis en Italie, au Vatican, ils vieillissent et ils meurent, ils passent. Nos féticheurs qui sont dans nos villages, quelle que soit leur puissance, ils passent parce qu'ils sont soumis au temps, à la décadence, ils sont hors d'Éden. Une fois que tu sors d'Éden, tu fais face à la déchéance, à la décadence de la création. Mais le Dieu que nous adorons s'appelle l'Éternel. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. L'Éternel était assis sur lui. L'Éternel était au-dessus de lui. Donc Dieu est au-dessus de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est quoi? La deuxième personne de la Trinité. Donc la parole de Dieu est claire là-dessus. Nous voyons que Jésus-Christ donc devient le point de contact entre le ciel et la terre. Parce que pour qu'il y ait transfert, entre deux personnes, il faut qu'il y ait un point de contact. Et Jésus-Christ est donc ce point de contact. Jésus-Christ est donc cette échelle. Jésus-Christ est le Fils de l'homme qui est par ricochet l'échelle dont Genèse 28 parle. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Genèse 28 nous dit que l'Éternel était au-dessus de lui. Donc si l'Éternel est au-dessus de lui, Jésus-Christ est là, le point de contact entre le ciel et la terre. Il est donc l'échelle entre Dieu qui est au-dessus du cercle de la terre et Jacob. Donc entre Jacob et Dieu, il y a l'échelle qui est Jésus-Christ, qui est le point de contact. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Mais en même temps, la parole de Dieu nous dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et elle dit quoi? Nul ne vient au Père que par moi. Genèse 28, verset 13. Et sur cette échelle, l'Éternel était assis sur lui. Je suis le chemin, la vérité, nul ne vient au Père que par moi. Pour arriver au Père, tu dois passer par cette échelle, tu dois passer par Jésus-Christ de Nazareth et toucher Dieu. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que la chose est claire? Quelqu'un est béni ce soir. Creusons un peu l'abcès. Allons un peu plus loin. La parole de Dieu me dit que les anges montaient et descendaient. La chose devient très intéressante. Parce que j'ai choqué quelqu'un, l'intelligence spirituelle de quelqu'un tout à l'heure. Les anges montaient et descendaient de cette échelle. Les anges de Dieu montent. Vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Genèse 28 dit, les anges de l'Éternel montaient et descendaient de cette échelle. Quelqu'un me dit Amen. Does it make sense in your head? Ils montaient et les anges de l'Éternel montaient et ils descendaient. On aurait voulu qu'on dise les anges de l'Éternel descendaient et montaient sur cette échelle. N'est-ce pas? Mais pourquoi la parole de Dieu me dit que les anges de l'Éternel montent et ensuite ils descendent? Ça n'a aucun sens. Parce que quand on parle d'anges de l'Éternel, normalement, on voit que l'habitation des anges n'est pas de la terre. Et si l'ange doit venir de quelque part, il doit venir du ciel. Donc selon l'ordre des choses, l'ange doit quitter de sa maison, il descend du ciel, et ensuite il part de la terre, il remonte vers là où il est quitté. L'ange ne vit pas sur la terre avec les hommes.
Si l'ange vit sur la terre, on comprendra le fait que la parole de Dieu nous dit que l'ange monte parce qu'il vit avec nous, il vit peut-être dans un quartier quelque part, donc il monte et il redescend. Mais la chose est un peu bizarre. Parce que si les anges montent sans être au préalable descendus, l'on doit se demander d'où ils viennent. Amen. Ils ne viennent pas de la terre. Ce n'est pas possible que l'ange, quand on parle ici, vienne de la terre. Et la deuxième question qu'il faille se poser est la suivante. Pourquoi avait-il besoin d'une échelle? Ésaïe 6, verset 1 me parle un peu des anges. Et par Ésaïe 6, je peux avoir un peu une image des anges. 6 ailes. 2 ailes pour se voiler la face, 2 ailes pour se cacher le corps, 2 ailes pour voler. On a une image des anges. Je vous dis que les anges sont des êtres bizarres. L'ange n'a pas forcément besoin d'ailes pour voler. Parce qu'il y a des anges qui n'ont pas d'ailes. Là encore, c'est un autre débat pour un autre jour. Mais pourquoi l'ange qui a des ailes, l'ange même qui peut se déplacer à la vitesse de la lumière, à la vitesse du son, a besoin d'une échelle pour repartir dans le ciel, pour monter et descendre du ciel? C'est bizarre. Je vous amène quelque part, suivez la chose. Le mot ange utilisé dans Genèse 28, verset 12, est le mot hébreu malak. Et malak qui veut dire messager. En parlant de messager, on parle de leader, à qui un roi donne sa puissance ou son autorité. Donc non seulement ce leader, cette personne, malak ou messager, porte le message du roi, mais cette personne représente même le roi lui-même. Raison pour laquelle quand il y a les guerres et autres, on touche rarement au messager. Le messager est libre de se balader dans tout le royaume parce qu'il porte le message du roi, il porte le cachet du roi, il est presque intouchable. Et en parlant d'ange dans Genèse 28, verset 12, la parole de Dieu utilise le mot malak qui est le mot messager en totem. L'ange dont la parole de Dieu me parle ici n'est pas un ange comme nous le voyons avec des ailes qui montent et qui descendent, qui est habillé de robe blanche, qui a une lumière autour de lui. On dit oui, il est puissant, c'est l'ange. L'ange dont Genèse 28, verset 12 me parle ici est un homme comme toi et moi. On comprend donc pourquoi la parole de Dieu nous dit que l'ange monte et il descend. Parce que si c'est un ange, la parole de Dieu me dit que les anges de l'Éternel descendent parce qu'ils viennent du ciel et ensuite ils montent. Mais parce que c'est un malak, c'est-à-dire c'est un messager, c'est un homme comme toi et moi, la parole de Dieu me dit que l'ange, en d'autres termes, le malak, le livre de Louis II, la Bible, Louis II nous dit l'ange, mais la version hébraïque nous dit le malak. Eux, ils montent et ensuite ils descendent sur le Fils de l'homme. La Bible fait allusion aussi donc au souverain sacrificateur qui rentre dans le Saint des Saints et qui ressort. Le Saint des Saints est un lieu tellement mystique et mystérieux qu'on attache un fil, une corde autour de cet homme parce qu'on se dit que ce n'est pas celui qui ressort vivant parce qu'il est en contact direct avec la présence de Dieu, avec la gloire de Dieu. Donc, je dis, et je vais choquer encore quelqu'un, quand le souverain sacrificateur rentre dans le Saint des Saints, il ne rentre pas juste dans un lieu carré, parce que le Saint des Saints est un lieu cubique, carré, mais il rentre dans l'éternité, il rentre dans Éden, il rentre dans la création, il va depuis l'origine. Donc, il rentre dans le royaume, il rentre dans la présence de Dieu. Et cet ange, ce malak, dont la parole de Dieu nous parle, est un homme, est un souverain sacrificateur. Or, la parole de Dieu t'appelle souverain sacrificateur, prêtre, selon
l'ordre de Melchisedec. L'ange est donc un homme, c'est-à-dire un messager. Tu rentres dans la présence de Dieu pour aller chercher le message de Dieu et tu reviens sur la terre. L'ange, vous verrez les anges de l'Éternel monter et descendre. Quelqu'un me dit amen. Amen. C'est quelque chose d'exceptionnel, peuple de Dieu. Est-ce que tu sais un peu qui tu es en Christ? Est-ce que tu sais un peu ce que tu représentes pour ta famille? Est-ce que tu sais un peu ce que tu représentes pour ta nation? Est-ce que tu sais un peu ce que tu représentes pour ton épouse ou pour ton époux? Lorsque le Seigneur te donne d'être un messager, les hommes de Dieu, les pasteurs, quelle que soit leur appellation, archibishop, archevêque, prêtre international, prophète des nations, nous sommes tous des messagers de Dieu. En d'autres termes, on peut dire par ricochet même des anges. Nous sommes des anges de Dieu. Parce que le souverain sacrificateur, imaginez-vous un instant, sur sa tête, sur l'effort, pas l'effort de chapeau qu'il portait, parce que les souverains sacrificateurs avaient leurs accoutrements, et sur ce chapeau-là, il était écrit Yod, He, Vav, Ve. En d'autres termes, il portait le nom de l'Éternel. Il porte Israël sur son épaule, mais sur sa tête, il porte le nom de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsque la parole de Dieu t'appelle messager, la parole de Dieu dit que je te donne l'autorité de voyager entre deux mondes. Nous sommes sur la terre, nous sommes quoi? Le verset biblique qu'on cite depuis hier, qu'on a médité. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que tu voyages entre deux mondes. Parce que tu es un messager de Dieu. Tu n'es pas juste X ou Y ou une personne malmenée ou une personne faible. Je suis venu te dire ce soir que tu es une personne forte. Tu es un messager, tu es une messagère de Yahweh. Et quand la parole de Dieu te dit que, il dit à Nathanaël, tu verras des choses plus grandes. Les choses plus grandes dont Jésus parle ne sont pas les anges qui montent et qui descendent. Parce qu'il dit à Nathanaël, tu vas voir des choses plus grandes. Et ensuite il dit, les anges monteront et descendront. On comprend que les choses plus grandes sont les anges qui montent et qui descendent. Mais non, ce n'est pas possible. Les choses plus grandes dont Jésus parle et qui dit à Nathanaël, tu verras dès lors des choses plus grandes, des anges monteront et descendront, c'est le fait que des hommes auront accès à la divinité. Amen. C'est le fait que des hommes auront accès au royaume. Imagine-toi un instant, ok, tu verras des choses plus grandes, les anges monteront et descendront. J'ai lu ça et j'étais comme, ok, then... Vous comprenez, non? Ok, Nathanaël, tu vas voir des choses plus grandes. Les anges vont monter et descendre. C'est un peu incomplet. Ça me laisse un peu sur ma soif. Nathanaël, tu vas voir des choses plus grandes. Les anges vont monter et descendre. Ok? Ok. Tu t'attends à quelque chose. Mais cette chose est que toi, c'est-à-dire Annick, Alain, Esther, X, Ève, Y, Ruth, tu verras des choses plus grandes. Parce que toi, je te donne accès à moi. Je te donne accès au royaume. Je te donne accès aux choses mystérieuses du royaume. Donc, en allant dans ce lieu, tu verras donc des choses plus grandes. Parce que les choses qui sont dans le royaume ne sont pas des choses qui sont sur la terre. Tu verras des choses plus grandes. C'est une promesse exceptionnelle. Pourquoi? Parce que la connexion est déjà faite. La connexion est déjà faite. Tu reconnais Jésus-Christ quoi? Fils de Dieu, roi d'Israël. Une fois que tu le reconnais, paf, la connexion s'établit entre le ciel et la terre. Et cette connexion, c'est qui? Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas une échelle, encore une fois. Ce n'est pas une échelle. Jésus-Christ lui-même, qui est le point de contact, le médiateur. En d'autres termes, voici ce qui se passe. Lorsque je reconnais, je suis dans ma maison, dans ma voiture,
quel que soit le lieu, je dis Père, je te reconnais fils de Dieu, Jésus-Christ, je te reconnais fils de Dieu, je te reconnais roi d'Israël. La connexion s'établit entre ciel et la terre, entre le ciel et la terre. En d'autres termes, tu fais descendre le ciel sur la terre. Connais-tu les lois du ciel? Oh, fais-tu régner leur pouvoir sur la terre? La parole de Dieu te fait aller dans le ciel par Christ. Les sorciers voyagent. Je te parle de quelque chose. Le sorcier va voyager. Et ce qu'il fait est désastreux parce que ça n'a rien à voir avec la présence de Dieu. Mais la parole de Dieu appelle Satan l'ange de lumière, le falsificateur. Il triche et il copie tout ce qui se passe dans la présence de Dieu. Et donc le sorcier, les démons, les forces du mal essaient de copier ce qui se fait dans la présence de Dieu. Mais malheureusement, l'Église ne sait pas qu'il a toutes ces richesses à sa disposition. Et donc, tu rentres dans la présence de Dieu, tu pars d'un monde à un autre, tu pars d'un royaume terrestre au royaume céleste, et tu vas chercher j'allais dire salvation. Tu vas chercher le salut, tu vas chercher la paix, tu vas chercher la joie, tu vas chercher le succès, tu vas chercher la restauration. Écoutez quelque chose, la parole de Dieu dit quoi? J'ordonne à mes anges de vous porter, afin que vos pieds ne heurtent des pierres. J'ordonne aux malaks, aux messagers. C'est-à-dire, autour de toi, le Seigneur met des hommes et des femmes capables, des hommes et des femmes conscients des mystères du royaume, des hommes et des femmes capables du fait qu'ils ne sont pas téléguidés par les règles de cette terre, par les lois, par la législature terrestre, mais des hommes et des femmes capables qui savent qu'ils sont des anges ou des malaks, des messagers, qui rentrent en Christ pour aller sauver des âmes et pour ressortir avec ces âmes. Le souverain sacrificateur rentrait dans le Saint des Saints avec le sang de l'agneau qu'ils immolaient, et il prenait ce sang qu'il badigeonnait comme ça dans le lieu saint. Il met sa main dans le sang et il verse comme ça dans le lieu saint pour dire qu'il est en train de restaurer, expier le péché du peuple d'Israël. Donc quand Dieu te dit qu'il ordonne à ses anges de te porter, il ordonne à ton mari, il ordonne à ta femme, il ordonne à ta sœur, qui est peut-être à sa position d'identité, à sa position d'ange, à sa position de chérubin. Tout corps, je vous disais ici que nous sommes des chérubins. Tu peux devenir un chérubin. Tu peux porter des ailes. Amen. Donc, il t'ordonne de te transformer, de voyager dans le temps, d'aller récupérer une âme, d'aller sauver une âme et de revenir sur la terre. Raison pour laquelle nous voyons les anges monter et descendre. Parce que tu te rends en esprit en Christ. Tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature, une nouvelle création. Et quand quelque chose se passe, au lieu de te morfondre, au lieu de te lamenter par rapport à ta sœur, pour nous qui sommes aux États-Unis, quelque chose se passe avec un ami ou un parent qui est en France, on ne peut pas s'y joindre, on s'inquiète, qu'est-ce qui se passe? Non, en esprit, tu peux aller en Christ, tu peux monter l'échelle et aller en Dieu, alléluia, parce que Christ est connecté à son Père, amen. Raison pour laquelle Dieu veut que nous reconnaissions Jésus-Christ comme son Fils. Parce que lorsque tu le reconnais comme son Fils, tu as accès au Père. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu était assis au-dessus de l'échelle. Donc quand tu dis Fils de Dieu Jésus-Christ, tu as accès à Dieu. Et quand tu dis Jésus-Christ, roi d'Israël, tu te mets sous la juridiction céleste, sous la juridiction du royaume. Parce que lorsque le diable t'accuse, il ne vient pas en face pour t'accuser. Rien ne se passe sur la terre. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En d'autres termes, le ciel a un impact sur la terre. Mais pour que le ciel a cet impact sur la terre, les malaks, les messagers, les fils de Dieu doivent prendre leur place
grâce de malak, de messager, et aller dans le ciel pour changer les choses. Rien ne se change sur la terre, peuple de Dieu. Tes pleurs vont pas changer quelque chose. Tes lamentations vont pas changer quelque chose. Mais lorsque tu prends ta position de malak, ta position d'identité, d'autorité, ta position de messager, ta position de porte-parole du ciel sur la terre, tu peux changer l'ordre des choses sur la terre parce que tu vis dans le ciel et tu descends du ciel pour impacter la terre. Amen. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit le ciel appartient à Dieu dans le livre de Psaume et la terre appartient aux hommes. On n'a pas dit la terre appartient aussi à Dieu. Il a donné la terre aux hommes. En d'autres termes, toi et moi, on doit dominer et régner, être des dieux sur la terre. Il est Dieu dans le ciel. Mais tu es un Dieu sur la terre. Il est roi dans le ciel. Mais il te fait roi sur la terre. Raison pour laquelle il dit que nous sommes des malaks. Parce que le malak là, le roi dépose toute son autorité sur le malak, sur le messager. Nous sommes donc des représentants du ciel sur la terre. Le royaume des cieux, le ciel appartient à Dieu et la terre appartient aux hommes. Mais Dieu nous fait la grâce et le privilège d'avoir accès au ciel pour que nous puissions impacter la terre en tant que des rois et des dieux. Est-ce que quelqu'un est prêt à reprendre sa position d'autorité? Le transfert, il y a un transfert, le ciel est ouvert. Je vous assure que le ciel est ouvert. Jésus lui-même prie, avant de guérir quelqu'un, il dit, Ephrata, ciel, ouvre-toi. Le ciel est ouvert, mais comment faire régner les lois du ciel sur la terre? Il faut un point de contact. Et la manière d'établir le point de contact est de reconnaître Jésus-Christ, Fils de Dieu, Jésus-Christ, roi d'Israël. Une fois que le contact est établi, c'est fini. Il y a le transfert. Tout commence par cela. Contact. S'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de transfert. Le ciel répond à la terre. Le ciel parle à la terre. Mais comment le ciel va parler à la terre s'il n'y a pas de transfert et de contact, s'il n'y a pas d'échelle, s'il n'y a pas Christ lui-même entre le ciel et la terre? Il a déjà établi toutes ces choses. Tout ce protocole est déjà là. Nous devons tout simplement manifester ce protocole sur la terre. Et quand la parole nous parle des mystères du royaume, c'est de cela que la parole nous parle. Les mystères du royaume sont multiples. Prions Dieu pour qu'il nous révèle ces mystères et pour que nous puissions prospérer dans le royaume de Dieu. Parce qu'une fois que tu es prospère, une fois que tu as accès au mystère du royaume, il n'y a rien à faire. Tu domines et tu assujettis la terre. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous permette que nous puissions prendre notre position, notre place de messager et de malak et de fils de Dieu sur la terre. Que Dieu nous bénisse, élevons nos voix et prions par rapport à ce que nous venons d'entendre. Prions tous ensemble, s'il vous plaît. Oh Dieu.